Bonjour à tous, bienvenue dans ce lieu, que vous soyez en présentiel ou bien devant votre chaîne YouTube. Nous sommes heureux de vous accueillir ici. Et cet après-midi, j'aimerais vous emmener en voyage. J'aimerais vous emmener en Israël, pour être plus précis, au nord-ouest du lac de Galilée, dans une petite cité, un petit village de port de pêche, on dirait, qui s'appelle Capernaum. Capernaum est un lieu qui est réputé dans la parole de Dieu parce que c'était là où en fait Jésus avait fait son camp de base. Et puis c'est réputé aussi parce que c'est ce qu'on appelle une terre de miracles. Quand on regarde un petit peu tous les miracles que Jésus a accomplis à Capernaum, on se dit qu'ils ont vraiment été bénis. Ça a commencé par la multiplication des poissons, une pêche miraculeuse que Jésus a fait lorsqu'il est allé chercher ses disciples. Et puis c'est aussi sur à peu près ce même endroit qu'il a calmé la tempête. À Capernaum, Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Il a guéri la femme à la perte de sang. Il a guéri un paralytique. Il a guéri la belle-mère de Pierre, et puis en guérissant la belle-mère de Pierre, comme il y avait beaucoup de malades autour, il n'a pas regardé qui il allait bénir ou pas, il a guéri les malades. Et puis il nous a même dit que dans la synagogue de Capernaum, il a délivré un possédé. Alors s'il y a bien un lieu qui est béni pendant le passage de Jésus sur terre, on va dire que c'est Capernaum. Et pourtant, que dit Jésus de Capernaum ? Que pense Jésus de Capernaum? On a, je dirais, une pensée de Jésus sur ce lieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et au verset 23. Et que dit Jésus? Il dit « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore. » Que veut dire Jésus par ici? Il veut dire tout simplement que si tous les miracles qu'il a faits dans le village de Capernaum avaient été faits à Sodome, Sodome aurait reconnu dans la personne de Jésus quelqu'un de particulier et se serait repenti, et comme l'a fait Ninive, eh bien, le Seigneur l'aurait épargnée et elle serait encore aujourd'hui existante. Nous constatons donc qu'il y a, je dirais, problème d'interprétation, de vision du miracle à Capernaum par rapport à Jésus. Et c'est ce que je voudrais que nous allions voir aujourd'hui dans un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc. Nous lirons au chapitre 2, du verset 1 à 12. Alors c'est un texte qui est important, parce qu'il est repris dans deux autres évangiles aussi. Vous l'avez dans Matthieu, je vais donner les références pour ceux qui veulent le relire à la maison. Vous l'avez aussi dans Matthieu 9, versets 2 à 8. Et vous avez aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, du verset 17 à 26. C'est bien de lire les trois passages parce que ça nous donne une vue d'ensemble plus précise, parce que chaque texte est complémentaire des uns des autres. Donc, que nous dit Marc dans le chapitre 2 ? Il nous dit que quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla à si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus, et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, qui raisonnaient en eux-mêmes. « Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans votre cœur? Qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans la maison ». Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous,
de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiés d'eux en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Donc, dans le texte que nous venons de lire, nous voyons que Jésus arrive à Capernaum. Capernaum, c'est un tout petit village. J'ai eu, avec quelques-uns d'entre nous ici, le privilège d'y aller, de le visiter. C'est un village qui fait à peine 10 hectares, c'est-à-dire 0,1 km². Pour vous donner un ordre de comparaison, Vitrolles fait 37 km². Donc on voit que c'est très petit. À l'époque de Jésus, il y a à peu près 1000 à 1200 habitants. Mais ça n'est pas simplement un village de pêcheurs. Je vais vous donner un petit peu l'ambiance pour voir dans quelle ambiance Jésus arrive. C'est une cité qui est située donc au bord du lac de Galilée, mais c'est une cité frontalière. C'est-à-dire qu'elle est tout au nord de la Galilée, en bordure d'une voie commerciale très importante pour les Romains qui s'appelle la Via Maris. C'est une voie commerciale qui relie deux provinces romaines. D'un côté l'Égypte, et cette voie part d'Égypte, elle longe la mer par le littoral, et elle bifurque vers la Syrie et va jusqu'à Damas, en passant bien sûr par Capernaum. Il y a donc là dans ce village ce qu'on appellerait aujourd'hui un poste de douane, qui s'appelle à l'époque de Jésus un poste de péage, c'est-à-dire que ce péage est censé recueillir les taxes concernant la pêche, mais aussi les taxes sur les produits qui rentrent et qui sortent de Galilée, parce que cette route est empruntée par des caravanes de marchandises qui transitent par Capernaum. Il y a donc, pour garantir la sécurité de tout cela, une garnison romaine d'une centaine d'hommes. Elle est commandée par un centurion ou par un centenier. Vous avez dans la parole de Dieu les deux termes qui sont employés. Et il faut, à cause de cela, il faut bien réaliser ce que c'est que Capernaum. Ce n'est pas un village tranquille. Non, il y a beaucoup de monde, on y parle plusieurs langues, des petites ruelles sont bondées de marchandises qui sont entreposées pendant un temps ici, et c'est très compliqué d'y cheminer, je dirais. La preuve, c'est qu'en français, il y a une expression, Capharnaüm. Capharnaüm, ça veut dire que c'est un lieu qui est bon. Aujourd'hui, on ne dirait pas Capharnaüm, on dirait plutôt c'est le souk. Hein, c'est un peu ça. Voilà. Donc, Jésus, lui, arrive par bateau. Alors ça, on n'a pas cette précision dans le texte qu'on a lu, c'est Matthieu qui nous le précise. Donc, il arrive par le petit port de pêche et il remonte là la route principale qui va jusqu'au monument central du village, qui est en fait une magnifique synagogue, qui est peut-être même la plus belle synagogue qu'il y avait à l'époque de Jésus en Galilée. Et donc, avant d'arriver à la synagogue, il rentre dans une maison qui se trouve sur la droite, il rentre chez lui. Alors, chez lui, c'est en fait chez Pierre. Et Jésus rentre là de ce qu'on appellerait une campagne d'évangélisation à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quand il est dit qu'après Jésus arrive à Capernaum, c'est qu'en fait, il était parti dans toute la Galilée, il marchait de lieu en lieu. La parole de Dieu nous dit qu'il allait de village en village, de synagogue en synagogue, pour apporter la parole de Dieu, parce que c'était pour lui un leitmotiv. Je dirais que c'était sa priorité. Jésus est venu sur terre avec un but et un objectif. C'est celui de mourir sur la croix pour racheter l'humanité perdue de son péché. Mais pendant les 3 années de son ministère, sa priorité a été d'annoncer la parole de Dieu. Et il annonçait la parole de Dieu partout où il allait dans les lieux devant lui, et il confirmait sa parole, c'est-à-dire qu'il démontrait son autorité en confirmant cette parole par des signes et par des miracles, d'où la notoriété qui était la sienne. Jésus, lui, on le voit donc qui arrive à Capernaum, qui rentre chez lui, et on se dit, il va prendre un petit peu de repos, après tous ces kilomètres qu'il a fait pour parcourir la Galilée et annoncer la parole de Dieu. Ma foi, il l'a bien mérité, il va se reposer, se détendre un peu. Non, je suis saisi lorsque je reprends le texte de voir qu'il arrive et tout de suite, il repart pour enseigner non seulement les scribes, les religieux, mais aussi toute cette foule qui s'est amassée parce que lorsqu'ils ont entendu que Jésus était arrivé, tout le monde s'est précipité vers la maison de Pierre. Tout le monde est rentré, enfin, tous ceux qui ont pu rentrer sont rentrés, les autres sont restés devant la porte et ont même bloqué, je dirais, le passage. Et on peut se poser une question. Si la priorité de Jésus,
c'est d'annoncer la parole, puisque c'est ce qu'il fait à peine arrivé. Hein. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de repos, il n'y a rien. Il vient d'annoncer la parole en Galilée, il arrive à Capernaum et il remet, je dirais, le couvert. Mais ces gens qui sont là, cette foule qui est là, c'est une foule qui, je dirais, est à l'image de notre monde. Lorsqu'on regarde, il y a des étrangers, il y a des hommes et des femmes de toutes conditions, il y a des Romains, il y a des Juifs, il y a peut-être des Grecs, des Syriens, des Égyptiens, je ne sais pas, mais il y a des enfants. Parmi cette foule, il y a peut-être même quelques malades qui espèrent pouvoir avoir un secours. Et puis, je dirais, il y a surtout, énormément de curieux. Énormément de curieux. Des gens qui sont venus parce qu'ils ont entendu dire que le faiseur de miracles était arrivé. Ah! Et leur motivation, on peut deviner qu'elles ne sont pas du tout du même ordre que celles de Jésus. Eux, ce qu'ils espèrent, c'est voir Jésus guérir un paralytique, voir Jésus guérir un aveugle, voir Jésus ressusciter un mort. Et si ça pouvait se faire, même avec quelques effets spéciaux, un peu de fumée, un petit tremblement de terre avec quelques éclairs, feu d'artifice, pourquoi pas? Alors là, il y aurait effectivement le moyen de se poser la question de savoir si vraiment Dieu existe. Parce que ça, c'est un peu le comportement qu'ont encore les êtres humains aujourd'hui dans notre société. Ils entendent parler de Dieu, mais eux, ce qu'ils préféreraient, c'est voir un miracle. Et là, on réalise que, en fait, il y a un décalage important entre la priorité de Jésus, qui est d'annoncer la parole de Dieu, et la priorité de la foule, qui, elle, est de voir un miracle. Les gens ont besoin de voir des miracles dans leur vie pour croire. Ils se figurent que parce qu'ils vont voir un miracle, ils vont pouvoir avoir une base solide pour ancrer leur foi. Mais, je m'excuse, ce n'est pas du tout ce que nous apprend Jésus. Même dans le ministère de Jésus, les gens plus près de Jésus, on a par exemple l'exemple de Thomas. Thomas, il voulait bien croire que Jésus était ressuscité, mais pour croire, il avait besoin de mettre ses doigts dans les plaies de Jésus, pour être sûr que c'était bien lui. Eh bien, pourtant, rien n'a changé. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose, et ce n'est pas l'enseignement que Jésus veut apporter. Dans Jean 12, verset 37, il est dit que malgré tant de miracles qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Et c'est là que le bât blesse, je dirais. C'est là le problème majeur. Dans les enseignements, Jésus insistait en précisant que la foi ne vient pas des miracles, mais qu'elle vient de la parole de Dieu. Nous en avons par exemple un exemple dans Luc 16. Vous savez, Luc 16, c'est ce pauvre Lazare, ce miséreux qui était devant la maison d'un riche. Il était affamé, il aurait bien voulu manger ce que le riche jetait à ses chiens, mais il ne pouvait pas, et il était rempli d'ulcères. Et à l'intérieur de la maison, il y avait ce riche qui lui faisait bombance avec ses frères. Il était richement vêtu et c'était la fête. Puis pourtant, un jour, les deux hommes sont morts. Et nous voyons le riche qui va dans un lieu de feu et de tourment. Et le pauvre Lazare qui, lui, se retrouve dans le sein d'Abraham. Alors le sein d'Abraham, c'est une préfiguration du paradis. Et bien sûr, le riche est là et il dit, Abraham, si tu pouvais demander à Lazare de tremper son doigt dans un peu d'eau pour me mettre sur la langue parce que je souffre terriblement. Et là, Abraham lui répond, mais il y a ce grand fossé qui nous sépare. Nous, on ne peut pas aller vers toi comme tu ne peux pas venir vers nous. Et là, le riche a une pensée pour ses frères, pour sa famille. Et il dit, Seigneur, envoie Lazare chez mes frères afin qu'ils les avertissent de ce qui se passe et qu'ils ne fassent pas comme moi, qu'ils n'atterrissent pas dans ce lieu. Mais Abraham lui répond, écoute, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils écoutent. Mais le riche insiste, il dit, mais si tu ressuscites Lazare, donc c'est un grand miracle, si tu ressuscites Lazare et que tu l'envoies vers mes frères, ils croiront. Et là, Abraham doit lui dire que non, ce n'est pas possible, parce que s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader
même si quelqu'un ressuscitait des morts. Donc, il est en train d'expliquer que Moïse et les prophètes, ce sont en fait les premiers livres de la parole de Dieu. Il est en train d'expliquer que si les frères de ce riche n'écoutent pas la parole de Dieu, eh bien, même s'ils voient un mort ressuscité, ils croiront peut-être sur le moment, mais ce ne sera pas une foi profonde, enracinée, parce que pour enraciner sa foi, il faut la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus explique qu'en fait, il y a une prépondérance de la parole sur le miracle pour croire. Et c'est ce que nous confirme l'apôtre Paul dans Romains 10, verset 17. Il nous dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. » Donc Jésus est là, il enseigne la foule, et sur l'entrefaite, nous voyons arriver 4 amis qui portent leur ami paralytique sur un brancard. Et là, ils ont un objectif, ces hommes, ils veulent mettre leur ami au pied de Jésus. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont à cœur. Et quand ils arrivent, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas passer parce qu'il y a la foule. La foule dans la parole de Dieu, c'est curieux, mais j'ai remarqué qu'à divers moments, c'est un obstacle pour arriver jusqu'à Jésus. Ce n'est pas simplement un obstacle physique, ça peut être aussi un obstacle psychologique en fonction de son comportement, de ses réactions, en fonction de si elle est pour ou si elle est contre, en fonction de ce qu'elle ressent. C'est quelque chose de particulier, la foule. Elle peut empêcher, non seulement physiquement, mais aussi, je dirais, spirituellement, de s'approcher de Jésus. Nous en avons par exemple un exemple à Jéricho, avec Zachée, qui voulait voir Jésus. Il était de petite taille et il y avait tellement de monde qu'il ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il monte dans un sycomore. Jésus s'approche, et qu'est-ce que fait Jésus ? Jésus va le solliciter pour qu'ils aillent dans sa maison, c'est-à-dire dans son intimité, au loin de la foule, pour être tranquille. Il y a aussi cet exemple de la femme à la perte de sang, à Capernaum. Elle aussi, il va falloir qu'elle bataille, qu'elle joue des coudes et des épaules pour pouvoir arriver par derrière Jésus pour toucher le bord de son vêtement. Et nos 4 amis, là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont devoir contourner le problème. C'est-à-dire qu'ils vont emprunter ce petit escalier qui est sur les maisons juives à cette époque-là, un escalier qui mène sur le toit terrasse, où les pêcheurs avaient l'habitude d'entreposer des filets pour les faire sécher, ou des cordages. Et là, ils vont faire un trou dans le toit, et ils vont pouvoir descendre leur ami avec des cordages et vont le déposer au pied de Jésus. Et là, nous pouvons nous poser la question, quelle vision à la foule lorsqu'ils voient cet homme descendre et être posé au pied de Jésus? Ils voient quoi? Ils voient un gars qui est paralysé, c'est-à-dire une personne qui est dans l'incapacité physique non seulement de se déplacer, mais de travailler, de subvenir à ses besoins et de faire quoi que ce soit dans sa vie, je dirais non seulement intime, mais même, je dirais, sa vie courante. Il ne peut rien faire et il dépend totalement des autres. Et à partir du moment où il dépend totalement des autres, on peut deviner une souffrance psychologique et morale, parce que vraiment, il se dit, moi, je suis plus bon à rien. Et ça, cette vision qu'a la foule, Jésus l'a aussi. Jésus est fort conscient du problème qu'a cet homme. Mais Jésus, lui, va aller plus loin. Et quand il va voir le paralytique, il va voir non seulement une personne qui est paralysée physiquement, mais il va voir aussi une personne qui est paralysé spirituellement. C'est-à-dire que cet homme est en fait un pécheur, un homme qui ne peut pas vivre dans le cadre, dans les préceptes et dans les règles établies par Dieu. Cet homme, c'est, je dirais, un homme comme tout le monde. Nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous ce problème. Il est itinérant à l'homme depuis que Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Et c'est Paul encore dans Romains 3 au verset 10 qui dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs, tous sont perdus. » Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et
quand je dis perdu, ça veut dire effectivement être privé de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que lorsque l'on décède, eh bien, on est comme ce riche, on arrive dans un lieu de tourment et de flamme, et on est surtout en dehors de la présence et de la bénédiction de Dieu. Le péché condamne cet homme comme il condamne tous les hommes. C'est non seulement la mort physique, qui est une conséquence du péché, mais c'est aussi et surtout la mort spirituelle. Et s'il y a une urgence pour ce paralytique, pour Jésus, c'est d'abord de régler ce problème de mort spirituelle. Parce que Jésus n'a jamais dit qu'il ne voulait pas le guérir physiquement. Non, non, mais il y a une priorité. Et il pense d'abord à ce problème de péché, et ensuite on verra le problème physique. Et heureusement que Jésus ne s'arrête pas au constat que je viens de faire. Parce qu'il est dit aussi, voyant leur foi. Ces hommes ont été, et je dirais que quand Jésus dit voyant leur foi, il ne parle pas simplement des 4 amis. Parce que certains commentateurs pensent qu'on concerne... Non, moi je suis persuadé que les 5 ont la foi. Le paralytique aussi a la foi. Pourquoi ? Tout simplement que, comme nous le dit Romains 10, verset 17, on l'a lu tout à l'heure, ces hommes ont la foi parce qu'ils ont été en... S'ils ont la foi, puisque c'est Jésus qui le dit, c'est qu'ils ont été en contact avec la parole de Dieu. Alors pour les 4 amis, on peut se dire qu'ils ont peut-être une éducation religieuse, mais moi je pense surtout que ces 4 amis ont déjà fait une expérience avec le Seigneur. C'est-à-dire que pendant ces activités d'évangélisation, ils ont peut-être fait partie d'un groupe qui a rencontré Jésus, Jésus leur a parlé, ils ont été touchés par la parole de Jésus, et ils ont peut-être même vu un miracle pour confirmer la parole. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'après, ils n'ont pas gardé ça pour eux. Ils sont allés voir leur ami qui était dans le besoin, et ils lui ont témoigné de ce qu'ils avaient vu, ils lui ont témoigné de ce qu'ils avaient entendu, et cela a touché son cœur. Et cet homme qui est aujourd'hui au pied de Jésus, il y est parce que pour lui, c'est un désir personnel. Et c'est en cela que Jésus va pouvoir le bénir. Il y a donc, je disais, une urgence absolue dans la vie de cet homme, c'est le règlement de son péché. Et d'ailleurs, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, qu'est-ce que dit Jésus ? Il dit, si ton œil est pour toi un sujet de chute, arrache-le. Parce qu'il vaut mieux rentrer borgne dans le royaume de Dieu qu'avec ses 2 yeux en enfer. Si ta main est sujet de chute, coupe-la. Parce qu'il vaut mieux rentrer manchot dans le royaume de Dieu que d'avoir ses 2 mains en enfer. Donc il y a bien là dans la vision de Jésus une priorité. Et donc Jésus, quand il voit que ces hommes ont la foi, il va répondre aux besoins le plus essentiel de cet homme. Verset 5, il lui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Moi, je ne sais pas, mais rien que ces quelques mots me font du bien. Je ne sais pas si vous réalisez comment il appelle cet homme. Il ne parle pas à un gamin, là, il parle à un homme. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, et à partir du moment que tes péchés sont pardonnés, c'est-à-dire maintenant, tu deviens l'enfant du Seigneur. Ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et Paul nous rappelle aussi dans quel cadre s'opère ce miracle. Dans Éphésiens 2, au verset 8, il dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et c'est vrai que c'est par grâce que nous sommes sauvés, parce qu'en fait, nous sommes pécheurs. Notre relation avec Dieu, comme elle était, moi, à mon époque, avant de donner mon cœur à Dieu, elle était inexistante. Je ne faisais pas cas de Dieu dans ma vie. Et c'est le cas de beaucoup d'hommes, d'une majorité d'hommes et de femmes sur cette terre. On ne tient pas compte de Dieu, et quand on en tient compte, on en tient compte, mais en faisant un petit peu ce qu'on a envie de faire, en le mettant de côté quand ça nous arrange. Nous n'avons pas une vie réglée comme Dieu le voudrait. Et c'est donc par grâce, parce qu'on ne mérite pas. Non seulement on ne mérite pas, mais en plus on n'a pas les moyens de pouvoir racheter notre salut auprès de Dieu. Et nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est cette foi qui nous a été donnée par l'action de la parole que nous avons entendue dans notre cœur.
Donc cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Et c'est Jean 3,16 qui nous le rappelle, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque, c'est-à-dire tous, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, lorsque Jésus va dire à cet homme, tes péchés sont pardonnés, il va y avoir des réactions. Il va y avoir des réactions. Pourtant, au travers de ce qu'on vient de dire, qui est la parole de Dieu, on voit que le pardon des péchés, c'est un don de Dieu. Donc on pourrait être d'accord avec la pensée qu'ont ces hommes, puisque ce sont quand même des hommes qui connaissent la parole de Dieu. Et ils connaissent notamment Ésaïe 43, verset 25, qui dit, et c'est Dieu qui parle, « Mais c'est moi et moi seul qui efface tes transgressions. Par égard à moi-même, je ne tiendrai plus compte de tes péchés. » Donc on voit qu'il n'y a pas de distorsion entre le don de Dieu, qui est le pardon des péchés, et ce qu'annonce l'Écriture, et ce qui semble, je dirais, mettre en colère un peu ces religieux qui disent « Mais comment peut-il pardonner les péchés ?» En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que la vision de ces religieux, est voilée. Elle est voilée parce que leur cœur n'est pas foncièrement pour Dieu. Elle est voilée parce qu'ils vivent, je dirais, en dépit du bon sens, sans s'accorder avec la parole de Dieu. Et en fait, ils ne réalisent pas qui est devant eux. Et donc, ils vont crier au blasphème. Et donc là, ils le crient dans leur tête, en se figurant que personne ne va les entendre. Mais vous savez, premièrement, Jésus lit dans les cœurs. Mais deuxièmement, même quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez le langage corporel qui parle. Et moi, j'aime bien m'imaginer ces gens. Ils ne disent rien, mais on voit leur œil qui devient sévère, on voit leur mâchoire qui se crispe, on les voit tendus, et ils jettent à Jésus des regards, ils s'interrogent les uns des autres du regard, et cela crée une atmosphère particulière. Et bien sûr, il y a la réaction des religieux, mais on peut aussi imaginer la réaction du public. Parce que ces gens-là, ils sont venus là pour voir un miracle. Et pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Ah bon? Il n'a pas encore relevé le paralytique? Non. Ah. Et qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit que ses péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il parle? Et puis, on peut imaginer aussi que ces gens-là, ils sont déçus. Parce qu'en fait, ils étaient venus au spectacle, et puis il n'y a rien qui se passe. On peut même peut-être supposer que certains d'entre eux se moquent. Ah ouais, on dit qu'il fait des miracles, t'as vu? Il n'y a rien qui se passe. Et donc, devant cette réaction, je dirais, devant ces réactions, vient pour Jésus le moment, moi j'appelle ça le moment de la révélation. Parce qu'en fait, c'est l'objectif de Jésus. C'est se révéler. C'est que ces gens-là qui sont autour de lui, qui attendent quelque chose de miraculeux, réalisent qu'il est l'auteur des miracles. Et qu'il n'est pas un homme comme, je dirais, chacun d'entre eux. Il a quelque chose de particulier et il veut se laisser deviner. Il veut se révéler dans les cœurs. Et il va faire, je ne sais pas, moi quand j'ai relu ce texte, c'est vrai qu'il y a ce qui est écrit qu'on voit au premier abord, c'est-à-dire qu'il y a un miracle spirituel que le public n'est pas, je dirais, en capacité de comprendre ou de voir, de réaliser. Et donc, devant cette incapacité, Jésus va se mettre au niveau des hommes. C'est-à-dire qu'il va faire un miracle charnel. Et il va dire à cet homme, lève-toi et marche. Et le paralytique va se lever. C'est un miracle que tous vont voir, c'est un miracle qui pour eux sera palpable, et c'est un miracle que personne ne pourra nier. Mais il y a aussi une deuxième façon dont Jésus se révèle, et ça, moi, elle m'a beaucoup touché. C'est pour ça que je vous en fais part, parce que peut-être qu'elle est passée pour certains inaperçue. Vous avez remarqué quelle est la formulation que Jésus emploie en s'adressant aux religieux? Est-ce qu'il leur dit, qu'est-ce qu'il est plus facile de faire? Faire pardonner les péchés à cet homme ou le faire marcher? Est-ce que c'est comme ça qu'il s'adresse aux religieux?
Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, est-ce qu'il est plus facile de dire à cet homme, tes péchés sont pardonnés, ou est-ce qu'il est plus facile de dire à cet homme, prends ton lit, lève-toi et marche? Ce verbe dire nous ramène à la parole. Ce verbe dire nous ramène à Jésus. Jésus, dont Jean au chapitre 1 nous donne des caractéristiques. Il nous dit qu'au commencement était la parole, que par elle tout a été fait. La création du monde, de l'univers, tout a été fait par la parole. Mais il nous précise aussi que la parole était avec Dieu, et que la parole était Dieu, et que la parole a été faite chair, et qu'elle est venue chez les siens. Chers amis, la parole, c'est Jésus. Et au travers de cela, on constate une chose, c'est que Jésus a le statut, puisqu'il est Dieu, de pardonner les péchés. Et il a non seulement le statut pour le faire, mais il va payer doublement le prix. C'est-à-dire qu'il va accepter de monter sur une croix à Golgotha pour que chacun d'entre nous ait un espoir, une espérance, que chacun d'entre nous puisse saisir le salut que Dieu nous propose. C'est une évidence que pas grand monde finalement voit. Au verset 10 donc, et 11, que fait Jésus? Il précise cette pensée. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on constate? Tous ces gens sont ébahis et tous ces gens se mettent à glorifier Dieu. Mais moi, je suis surpris. Ils glorifient Dieu. Et moi, je les imagine. Ils sont là en train de lever les bras au ciel. Mais ils l'ont en face d'eux. Ces gens ont bien réalisé qu'il y a eu un miracle. Ils voient cet homme marcher. Et ils se disent, c'est waouh, formidable. Cet homme marche à nouveau. Mais combien d'entre eux voient en fait que cet homme est un paralytique qui a été pardonné de ses péchés, qui, c'est vrai, maintenant va marcher, mais il va aussi marcher en nouveauté de vie. Cet homme, maintenant, c'est un enfant de Dieu. Il va avoir une conception de vie différente de celle qui était la sienne. Il va avoir un relationnel avec tous les gens qui l'entourent qui sera différent. Sa façon de vivre, sa façon de parler, sa façon de penser, sa façon d'aimer, tout cela va changer et sera différent. Il aura une communion intime avec Dieu qui va être rétablie. Et dans cette communion, il va pouvoir saisir la joie de son salut. Il va pouvoir avoir une confiance restaurée en Dieu. Il va pouvoir avoir une paix qui surpasse tout entendement dans les moments pénibles de sa vie, parce qu'il n'est pas appelé à vivre tranquillement. Il va connaître les difficultés que tout un chacun nous sommes, je dirais, en passe de connaître. Mais aujourd'hui, cet homme a non seulement une espérance nouvelle, mais il a surtout un soutien dans sa vie au quotidien. Chers amis, nous voudrions vous dire tout simplement que le plus grand des miracles, c'est Dieu qui s'est fait homme pour venir sur terre et pour nous proposer un salut immérité. Le plus grand des miracles, c'est Jésus qui monte sur cette croix et qui, par amour pour nous, va mourir et donner sa vie pour que nous puissions accéder au salut. Le plus grand des miracles, c'est ce Jésus qui, 3 jours après, va ressusciter et nous donner part à sa résurrection. Le plus grand des miracles, c'est un cœur qui se repent, qui revient à Dieu par l'action de sa parole et qui va, par l'action de la parole, qui va produire la foi dans son cœur. Cet après-midi, vous êtes peut-être venu dans ce lieu avec un besoin personnel. Peut-être que vous êtes malade, handicapé, peut-être que vous avez des problèmes relationnels avec votre famille, dans votre travail, avec vos voisins, que sais-je. Vous avez décidé cet après-midi de déposer ces fardeaux au pied de la croix. Et vous avez bien fait, parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des miracles, encore aujourd'hui et encore pour demain. C'est le Dieu des miracles. Et le psaume 34 au verset 7 nous rappelle ceci. Lorsque le malheureux crie à lui, il entend et le sauve de toutes ses détresses. Mais cet après-midi, nous voudrions vous exhorter à une chose.
Ne limitez pas Dieu dans votre demande. Il a beaucoup plus à vous donner que ce que vous espérez au départ recevoir de sa part. Dans Luc 17, Jésus a vécu une expérience particulière. Il est là aux abords de Jérusalem et 10 lépreux se présentent devant lui et le sollicitent pour une guérison. Jésus les renvoie vers Jérusalem pour se montrer au sacrificateur. Et pendant le chemin, les 10 sont guéris. Et j'imagine, moi, leur joie, je les vois se congratuler. Regarde comment ça va, regarde. Hop, c'est un bonheur immense. Mais sur ces 10, un seul va réaliser que ce qui a été fait dans son corps, la grâce qui lui a été accordée, n'a pas pu être faite par un homme lambda. Ça lui a été fait par une personne particulière. Et donc, il fait demi-tour, il va se jeter aux pieds de Jésus, et là, il va se confondre dans une louange d'adoration et de reconnaissance. Les 10 sont guéris. Les 10 vont pouvoir repartir avec une vie nouvelle, retrouver leur famille dont ils étaient séparés à cause de la lèpre. Et les 10 vont bénir Dieu en disant « Dieu nous a bénis ». Mais je peux vous assurer qu'une chose, un seul a pu entendre Jésus lui dire « Lève-toi, ta foi t'a sauvé ». Un seul a su saisir la pleine dimension de la grâce de Dieu et un seul a pu saisir pleinement la bénédiction que Dieu voulait pour lui. Alors cet après-midi, faites de même. Ne limitez pas Dieu dans votre demande. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui a été annoncée cet après-midi. Merci parce que Seigneur, c'est vrai, c'est toi qui bénis l'humanité. Et Seigneur, tu ne la bénis pas simplement dans son cœur, dans les réponses à ses besoins physiques, mais tu es celui qui répond, Seigneur, d'une manière magnifique. Tu l'as fait, Seigneur, en pourvoyant à notre besoin au niveau du péché. Tu t'es donné sur cette croix, Seigneur, tu as souffert pour chacun d'entre nous. Tu nous as regardés avec amour et tu t'es donné pleinement sans rien retenir. Seigneur, nous voulons avoir conscience que c'est le plus grand des miracles qui pouvait nous être accordé, parce que dans ce miracle, Seigneur, nous avons tout pleinement en toi. Seigneur, nous avons la vie éternelle, tu nous prépares une place dans ton ciel de gloire et tu es présent avec nous à chaque instant sur cette terre. Tu es celui qui nous aide à passer nos épreuves. Tu es celui, Seigneur, qui nous soutient dans le malheur et tu es notre réconfort du quotidien. Alors merci, Seigneur, de faire réaliser cela à celles et ceux, Seigneur, qui cet après-midi ne te connaissent pas encore. Qu'ils puissent, Seigneur, à l'écoute de cette parole, réaliser qu'ils peuvent avoir mieux que ce qu'ils ont actuellement. Seigneur, qu'ils peuvent espérer en toi pleinement, parce que, Seigneur, ta volonté, c'est de bénir chaque homme et chaque femme. Seigneur, ta volonté, c'est qu'aucun ne se perde et que tous soient sauvés. Merci, parce que tu n'as pas limité, Seigneur, à quelques-uns qui auraient pu te sembler meilleurs, cette grâce abondante, Seigneur, que tu as donnée. Non, tout homme est appelé, Seigneur, à venir à toi. Tout homme est appelé à se saisir de ce salut. Et tout homme, Seigneur, est béni en Christ. Amen.